la citadelle de Saint-Tropez. Alors nous venons d'inaugurer avec Monsieur le maire les nouveaux espaces du musée de l'histoire maritime. Je vois un maire heureux. Ah oui, tout à fait. C'est la concrétisation d'une aventure qui a commencé il y a 5 ans, qui se poursuit. Je ne devrais pas dire la concrétisation. C'est la poursuite d'une merveilleuse aventure qui a conduit donc à la réalisation de ce musée et à son enrichissement permanent, ce qui nous permet d'avoir un des plus beaux espaces muséals, non seulement du Var, mais de toute la région PACA. Et de découvrir des fragments de vie aussi. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'émotions, notamment avec la famille Sanchez. Oui, bien sûr, parce que nous avons donc complété cette histoire maritime tropézienne avec un dernier volet qui a été le volet du nautisme et du motonautisme, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Saint-Tropez a été la capitale du motonautisme au cours des années 70-80, avec bien évidemment des noms comme Jean-Marc Sanchez, mais aussi la famille Mercurio, Pascal Villanova. Donc ce sont je considère que ce sont des gens qui ont leur place dans ce musée, parce qu'au-delà de la performance, de la prouesse sportive, ils ont contribué à diffuser l'image de Saint-Tropez dans le monde. Et ça, c'est particulièrement important. Alors malheureusement, un certain nombre d'entre eux nous ont quittés, parce qu'il y avait aussi Monsieur Bialès de Sportmer, c'est ça, qui a participé à tout cela. Et dans la mesure où nous pouvions effectivement récupérer un certain nombre d'objets qui illustrent cette période du motonautisme, et que nous avons la chance de pouvoir en honorer certains, il nous paraissait tout à fait normal d'enrichir ce musée avec ce volet motonautisme. Alors ce musée, vous le rappeliez, il fête ses 5 ans aujourd'hui. Il affiche au compteur 500 000 visiteurs, 60 000 visiteurs par an. C'est un musée qui se gagne, parce qu'il faut monter à la citadelle et prendre un peu de hauteur, constater ce paysage féerique qu'on a sous les yeux. L'idée de ce musée, c'est d'inscrire l'histoire maritime dans sa continuité, le passé, le présent et le futur. Oui, parce que l'histoire maritime de Saint-Tropez est extrêmement riche, et c'est tout ce passé maritime qui a contribué à la renommée de Saint-Tropez dans le monde. Alors on a tendance, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Saint-Tropez, donc pensent que Saint-Tropez s'est subitement rébellé donc après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment après l'arrivée donc d'un certain nombre d'artistes et d'écrivains, ou d'artistes de cinéma comme Brigitte Bardot. Mais ce musée nous permet de découvrir ou de redécouvrir pour un très grand nombre que Saint-Tropez a un passé extrêmement riche, et comme le dit Laurent Pavlidis, comme il a coutume de le répéter, à l'heure actuelle, le monde entier vient à Saint-Tropez. Il fut un temps où les Tropéziens parcouraient le monde, et c'est ce que nous pouvons découvrir à travers donc les évocations dans diverses salles de tout ce passé, qu'il s'agisse des caravanes maritimes, qu'il s'agisse de l'école d'hydrographie, qu'il s'agisse aussi de la pêche, parce que la pêche a joué un rôle important. Alors c'est peut-être ce qui est le plus connu, parce qu'on s'imagine que Saint-Tropez a toujours été un port de pêcheurs. Oui, certes, il y a eu... Ne pas dire ça, Laurent Pavlidis, qui nous rappelle que c'est un port de commerce. Oui, justement, mais pour beaucoup de gens, Saint-Tropez a été... mais ce qui a fait la richesse de Saint-Tropez, qui a contribué à son développement, c'est effectivement le port de Saint-Tropez. Alors comme nous le disions, donc, ce musée brosse une histoire qui va du XVe siècle à nos jours, et promet la salle prochaine sera consacrée au futur. Oui, effectivement, je pense qu'on va consacrer une salle donc à un voilier qui a été dessiné par un des plus grands architectes navals, donc Stark, et Saint-Tropez, dans la mesure où nous avons la chance que ce voilier est dans le port de Saint-Tropez toute l'année, et que son propriétaire est prêt
effectivement participer au financement de l'aménagement donc de cette salle. Je pense que ça sera la prochaine innovation que nous ferons dans ce musée. Alors d'ailleurs, on notera que le nom de ce voilier est virtuel. Voilà. Donc c'est un nom annonciateur de ce qui nous attend. Oui, c'est bien virtuel. Hein. C'est bien virtuel. C'est un nom annonciateur de ce qui nous attend. Voilà, une histoire maritime racontée par Laurent Pavlidis et par Jean-Pierre Tuveri. Je vous invite tous à venir découvrir les nouvelles salles. Merci beaucoup.